poursuite du tirage concernant les femmes jumelles pour la nouvelle lune qui permet le nettoyage, hein, le nettoyage des blessures et afin de progresser, hein, dans ce chemin spirituel, d'évoluer, de s'élever. Donc juste je reprends un petit peu vite fait la vidéo précédente, ce qu'il y avait avec l'oracle luminance d'originel, hein, qui est surtout un outil de travail personnel et de développement personnel que je partage là avec plaisir. Et parce que pour moi il est important de faire ce genre de partage parce que tout le monde ne peut pas forcément accéder à tous ces ouvrages, donc voilà, je partage. Donc la gardienne qui pour tous les deux parle d'ancrage, hein, d'ancrage et de se reconnecter à l'essence originelle, hein, une reconnexion à l'essence originelle, à l'énergie naturelle, hein, de l'univers, de la Terre en particulier, là, et de Gaïa, et de ce qu'on a reçu en héritage, donc héritage ancestral, quoi, de connaissances ancestrales. Et là je vais juste mettre, voilà, que j'avais pas fait tout à l'heure le lien, enfin j'avais pas visualisé plus précisément ce que j'y voyais à l'intérieur. Donc là sur la gauche il y a une petite clé et d'autre côté il y a la porte. Donc pour moi ça montre bien que nous avons en fait les solutions à nous, hein, pour ouvrir les portes et qui nous amènent vers les portes de l'avenir, hein, qui nous amènent sur un autre seuil, voilà, qui nous permet d'évoluer, quoi, de changer de monde, de dimension. Et c'est vraiment une reconnexion au milieu, il y a la source, hein, la source vitale, là, représentée en rouge pour moi, magenta, la source d'amour inconditionnel, cette étoile-là qui sert de guide, hein, voilà. Et il y a une forte énergie de créativité en même temps, hein, et de guérison tout autour, et là avec cet arbre, c'est aussi être dans sa grotte, donc ça part d'introspection bien entendu. Donc là c'est vraiment une demande d'introspection et de ancrage qu'on leur demande. Voilà, on est mieux là en fait. Voilà. Pour le masculin, pour lui il demandait le dieu de l'air et des vents, donc de lâcher prise et de confier ses soucis comme ses rêves à l'univers, hein, afin qu'il exauce, afin qu'il nettoie déjà, qu'il nettoie par des énergies de feu notamment, qui nettoie, qui les transmute, hein, qui transmute les blessures, les peurs et toutes les énergies négatives, et de confier aussi ses rêves d'enfant pour pouvoir les exaucer. Et il y a une histoire de guidance, pour moi j'y vois la boussole aussi, et la roue du destin qui tourne, hein. Voilà. Et en parallèle, il y avait mort et renaissance de l'énergie féminine ou de la féminine, là. Et donc, on lui demande de danser, de se libérer, enfin de libérer son énergie créative et de danser avec l'univers aussi. Plus que je mette le feu, on parle de feu, moi. Et voilà, une histoire de renaître, voilà. De renaître, d'ouverture, d'audace aussi, d'être dans l'audace et d'être dans l'action. C'est une énergie de feu, donc c'est être dans l'action. Passer dans l'action, être dans la joie, et puis voilà, danser sur le fil de la vie. Et lui, on lui demande aussi de danser avec l'univers, hein. Sauf que là, c'est plutôt une énergie d'air, hein, de libération par l'air, par une ouverture, hein, parler, se confier ses émotions, se libérer, parler. Et là, c'est plutôt agir. Donc, les deux combinés, c'est aussi, pour chacun dans sa complétude, de combiner les deux. Combiner les deux. Dans sa complétude, combiner son énergie yin et son énergie yang, là. Donc là, on voit bien que le masculin, c'est l'énergie yin qui doit privilégier, et la féminine, est l'énergie yang. Celle de l'action et lui, celle de la réception. Avec dessous, il y avait, voilà, cette belle
carte de la montagne de l'union où on voit bien les jumeaux réunifiés. Donc nos énergies intérieures aussi, yin et yang réharmonisées, mais aussi les jumeaux. Ça peut laisser à penser que les jumeaux vont se réunifier. Harmoniser leur énergie, se réunifier, atteindre la complétude dans cette matérialité, surtout avec la carte qui suit derrière, que j'ai parlé tout à l'heure vite fait. Non, c'était pas celle-là. C'est cette carte de reconnexion à la déesse. Donc je vais expliquer la signification. Mais avant tout, voilà, j'avais oublié que sur le lien, quand même, voilà, il y avait l'alliance d'arc-en-ciel sur le lien, et qui pour moi parlait de se réunir à soi-même aussi, hein, un pouvoir d'auto-guérison, en même temps d'être guidé par se reconnecter à la source spirituelle, là. Donc avec les deux, avec celle-là, c'est vraiment être aligné, avec la gardienne et l'alliance arc-en-ciel. Donc c'est se reconnecter à ses instincts et à sa spiritualité. Voilà, ne pas que ça parle de guérison, quoi. Cette alliance arc-en-ciel, ça aussi parle de guérison, d'auto-guérison aussi en même temps, de pouvoir guérisseur, et donc de se reconnecter à son être de lumière, à son être spirituel, à son être de lumière, à son être magique, hein, pour moi. Et en suivant son guide et son étoile, ça va mener au changement. Et tout ça, c'est sur le lien. Donc tous deux retrouvent cet être lumineux qui est en haut, se réharmonisent et s'auto-guérissent en même temps. Et de l'un à l'autre, ils s'auto-guérissent. Ils s'envoient aussi des énergies guérissantes l'un à l'autre. Donc, voilà. Alors, 17. Célébration, reconnexion à la déesse. Célébration sexuelle, purification, sacralisation, trouver sa place, auto-guérison, inspiration. Le message. Il y a très longtemps, le cercle des êtres humains me célébrait. Je suis la femme du début de l'humanité, une femme archaïque et mammifère, gardienne du temple intérieur, des aspects les plus primitifs à la féminité que sont l'intériorité, la sexualité et la purification. Je repose sur le lotus né de la boue, dégage une pureté incomparable et porte une innocence en soi à son éclosion. Mon appel invite à incarner sur terre la divinité, à réaliser la notion de sacré en toute chose du monde physique. Dans ma médecine, je suis un refuge pour ton être à l'image de l'utérus cosmique. À mon centre, chacun naît à lui-même. Donc il y a une renaissance à soi, comme je le disais, il y a vraiment une renaissance à soi, on le voit là aussi. Pour moi, cette carte derrière, aussi me faisait la gardienne, ça me faisait vraiment penser à accoucher de soi-même. Hein. Rentrer dans son intériorité pour se chercher, se trouver et accoucher de soi-même. Et là, on parle d'une renaissance beaucoup plus spirituelle, donc il y en a les deux, hein. Le côté plus matériel, physique, et le côté plus spirituel, quoi. L'alliance énergie. L'alliance te propose de sacraliser tout ce qui se rapporte à la sexualité, l'instinctivité, le plaisir et le corps dans toute sa beauté. Elle t'invite à la célébration sexuelle, en unifiant en ton cœur le sexuel et le divin. La déesse archaïque est la divinité qui vit en toi. Et la divinité qui vit en toi. Celle-ci représente la force féminine primitive. Ces aspects sont souvent ceux qui génèrent les plus grandes peurs. Parmi ceux-ci, la sexualité féminine n'est pas basée sur le but à atteindre, mais sur le plaisir cyclique. C'est dans le ressenti de l'instant présent que tu peux t'abandonner pleinement et te laisser porter par l'ondulation du plaisir, sans aucun autre objectif. Cela peut être effrayant, car dans l'instant présent ne subsiste plus d'ego qui calcule et juge que les choses sont bien ou mal. L'innocence est l'essence même de l'union des corps physiques et divins. La fleur de lotus symbolise la pureté qui n'est pas souillée par la boue dans laquelle elle pousse. C'est l'union de la terre et du ciel, la juste voie du milieu. Si tu as besoin de rituels et de purification pour retrouver cette sensation de pureté en toi, fais-le en contactant la déesse. De par ces cycles, elle purifie l'humanité de son émotionnel. En unifiant toutes les parties de toi, tu trouveras ainsi ton centre. Tu trouveras ta vraie place, non en prenant sans cesse dans un mouvement qui va de l'extérieur vers toi, mais en donnant à partir de ton centre intérieur, de ton cœur. La vraie force consiste à contacter, puis à porter cette inspiration au monde. Sors de la dimension linéaire et qui vise un but que
tu t'épuises à atteindre et absorbe-toi dans la dimension circulaire de l'intention et de l'infinitude. En ce sens, l'Alliance te questionne sur comment tu passes ton temps à ne pas prendre plaisir à ce que tu fais, mais à viser une destination. Elle vient te dire de lâcher les objectifs et de te focaliser sur l'instant présent. Le retour à la déesse signe l'éternel retour au cercle, le souffle sans commencement ni fin. Elle appelle au regroupement sacré de tous les êtres dans une dimension d'unification, de la matière et du spirituel. Donne la main à tes frères et sœurs. Ensemble, montrez l'importance de nourrir et protéger la planète dans son aspect le plus élevé. Instaurez les bases d'une écologie énergétique en purifiant les lieux. Soutenez une agriculture saine dans laquelle la terre se régénère. Et soyez dans vos cœurs et des jardins pour le vivant, célébrés de plaisir quel qu'il soit comme expression de la vie. Approfondissement, questionnement. Quelles sont tes pensées sur le plaisir? Sont-elles source de joie ou de frustration? Comment pourrais-tu vivre ton corps dans toute sa dimension sacrée? Quelles sont les choses qui te permettent de contacter l'innocence au quotidien? Peux-tu envisager de donner plus d'importance à cela? Quel est ton rôle sacré dans le grand cercle des êtres humains? Mantra. Je célèbre le plaisir de l'instant présent et je rends hommage à la dimension divine de mon corps. Je donne la main à mes frères et sœurs dans la grande aventure du cercle sacré. Donc là, on voit vraiment aussi un désir de matérialisation du lien, pour moi, de concrétisation, pour développer cette énergie créatrice. Et voilà, être dans l'expression de cette énergie vitale, je le vois ainsi, et afin de s'épanouir soi, mais d'être en osmose aussi avec les autres et avec son environnement. Et en plus, là, c'est vraiment au niveau, ça parle vraiment de sexualité, de cette énergie sacrée en fait, hein. Pas de la sexualité comme c'est devenu tabou ou vulgaire dans la société, où c'est juste mis en rapport avec les rapports sexuels, juste, alors que c'est bien plus que ça, ça se passe au niveau énergétique, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une communion avec l'autre et une communion avec le monde, une énergie de l'univers, je veux dire. Et c'est toujours mettre de la joie dans ce que l'on fait, du plaisir dans ce que l'on fait, prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc déjà, faire un travail qui nous plaît, ce serait déjà la base du bien-être, déjà. Faire un travail qui nous plaît, ça serait déjà le top. Et non un travail qui nous nourrit, forcément. Et donc tout est à revoir, surtout que dans notre société, on a mis vraiment le tabou sur la sexualité comme étant une source de plaisir. Donc il fallait juste procréer, et puis c'est tout. Et en plus, la femme, de ce côté-là, est très, très dévalorisée. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Et beaucoup de femmes sont meurtries à leur fort intérieur et traînent ces blessures depuis des générations parce qu'on les a traitées juste comme femmes au foyer, voilà, comment dire, comme une mère, une femme au foyer, une épouse, rien de plus. Voilà, donc elle ne pouvait pas s'épanouir complètement puisqu'elle ne pouvait pas épanouir sa part de créativité que l'inspire à travers ses enfants. Voilà. Donc celle qui ne peut pas avoir d'enfants, bien entendu, il fallait bien qu'elle se réalise autrement. Voilà, c'est un petit aparté. Donc là d'ailleurs j'avais fait un travail énergétique sur l'héritage transgénérationnel de la lignée maternelle, donc tout ce qu'il y avait à nettoyer, je le mettrai sûrement en ligne parce que je l'avais fait le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant. Et je pense que ça peut toujours, comme c'est une histoire d'énergie, ça peut être toujours d'actualité pour certaines personnes qui tombent dessus par hasard. Comme on sait bien qu'il n'y a aucun hasard. Voilà, c'est juste le bon Dieu qui passe incognito, il paraît. Donc je vais passer à l'oracle suivant. Alors, avec les noces originelles. L'union sacrée. La lune accueille le soleil en son sein. Le soleil s'ouvre délicatement en elle. Leur respiration se fait commune. Du cœur des profondeurs de la terre, elle se déploie jusqu'au plus haut des cieux. Et là, dans la plus douce et la plus puissante des complétudes, l'amour jaillit à mille plumes. Unissant la terre au ciel, l'eau au feu, la femme à l'homme, la matière au divin. Chaque plume veille au souvenir de l'unité absolue. Tu as simplement oublié. L'unité a toujours été. Chaque plume t'invite à retirer un voile, puis un autre, pour faire un pas de plus vers toi et vers l'autre. Chaque plume te guide vers l'union d'amour et respire ta complétude. La complétude avec l'autre, la complétude avec le tout. Voilà l'ambiance.
Alors, pour chacun, j'ai tiré une carte pour ses énergies féminines, son énergie féminine et son énergie masculine. Voilà. Donc, si j'arrive, ça c'est pour le masculin. Alors, pour le masculin, on voit qu'apparaît dans son énergie féminine, donc la mère. La mère, donc pour moi, là, j'y vois vraiment un sentiment de protection. Son intuition lui indique qu'il est protégé, qu'il fait partie d'une famille, hein, d'un clan, avec ses pattes d'ours, la tatouée, je le vois ainsi, moi. On le revoit d'ailleurs juste là. Donc, qui fait partie d'un clan, qui fait partie d'une famille, donc d'une famille d'âmes, en l'occurrence, pour moi, et qu'il le sent au fond de lui. Hein. Il sent cette racine avec la colonne vertébrale, voilà, il sent cette racine, ses origines, et ce qui lui permet de créer aussi dans cette matière, hein, de s'exprimer, d'être lui. Donc il y a une certaine gestation en lui, hein, cette gestation qui passe par la réception de ses intuitions et des inspirations divines, mais aussi de ses intuitions au niveau des connaissances ancestrales, avec l'ours, et pour moi, j'y vois vraiment une protection. Ça peut aussi être, je pense que c'est le cas de mon jumeau, de sa mère défunte qui peut être là aussi en tant que protectrice, hein, qui lui dit qu'elle est toujours là pour le protéger. Donc son énergie est toujours présente. Là on voit bien c'est juste une tête et ce flot autour, là ça fait vraiment passer une énergie qu'elle est présente pour le protéger, qu'elle l'a mené à la guérison et à l'ancrage, et qu'il peut avoir confiance à ses intuitions, sur ses intuitions. Ça va l'amener à avoir, ça l'a mené à une certaine gestation de petites graines, quoi, de ses inspirations, ses intuitions, cette intuition va lui amener des inspirations qui vont être des petites graines qui vont grandir, germer en lui pour pouvoir se matérialiser après. Parce qu'on voit qu'il a un esprit bâtisseur à côté. Donc son côté masculin veut vraiment être actif. Il rentre dans une certaine action là. Voilà, il se met en quatre pour retrouver, il a retrouvé son pouvoir de toute façon là, il a retrouvé confiance en lui. En plus 5 c'est le changement, hein, donc il a retrouvé sa confiance en lui et il est prêt à bâtir matériellement autour de lui, avoir une sécurité matérielle, hein, et une certaine reconnaissance matérielle aussi en même temps. Là je le vois comme ça, donc faire briller son plexus solaire, hein, je dirais, et grâce aux intuitions qu'il reçoit. Voilà, aux intuitions. Il se sait lié aussi à la terre Gaïa. Voilà, à terre mère, à terre Gaïa. Il se sait lié à ses ancêtres aussi, à ses origines. Et deux, il en fait, pour moi, c'est la femme, hein, c'est la mère, le deux, mais c'est aussi son double. Pour moi aussi, c'est la flamme jumelle qui lui envoie ses énergies de protection. Hein. Elle a pour lui cet amour inconditionnel qu'une mère a pour son enfant. Elle est aussi comme une mère pour son jumeau. Hein. Ils ont toutes les facettes, les flammes jumelles entre elles. Ils ont tous les rôles. Hein. Le père, la mère, le frère, la sœur, l'amant, l'amante. Voilà, tout y est. Voilà. Le rôle, ce rôle-là, ils le jouent tous les deux et complet. Tous les rôles qu'il y a, ils sont complets. S'ils sont dans leur complétude, ils le jouent, quoi, en fait. Donc pour moi, il sent aussi l'énergie de sa féminine et qui le comprend, qui comprend pourquoi il coupe les ponts en ce moment, parce qu'il est en train de créer son monde autour de lui, de bâtir des choses autour de lui, pour accéder à une certaine sécurité matérielle, voilà. Voilà, pour pouvoir l'accueillir peut-être aussi. Hein. Il a redoré son blason aussi, je dirais, hein, pour redorer son blason. Donc là, c'était mon interprétation, donc je vais lire les cartes se présente. Alors, pardon. Hop. La mer. Viens tout contre ma peau chaude et douce. Je t'enveloppe de mes bras protecteurs et te berce tendrement sur mon cœur. Je t'aime au-delà des possibles. Je t'accueille sans jugement de façon inconditionnelle. Mon amour nourrit les racines de ton être pour grandir en confiance, pour accompagner tes premiers pas. Mon regard scintillant de lumière séchera les larmes de tes souffrances. Et je t'offrirai les étoiles de mon âme à travers mon cœur jusque dans les temps immuables. Alors la part d'ombre serait d'être trop protectrice, étouffer ses proches, ne penser qu'à son rôle de mère, se sacrifier pour ses enfants ou d'autres personnes
peut se faire exploiter, ne vit plus sa vie. Ça, je pense que c'est plus pour les femmes. Si les femmes tirent cela, ça renforce leur côté, leur énergie féminine, à mon sens. Donc pour là, j'irais plus le côté lumière pour le masculin, qui se sent dans un nid, protection, le toucher, contenir, rassurer, tendresse, amour inconditionnel, don de soi, compassion, générosité. Et ça veut lui dire aussi qu'il peut être dans cette énergie-là. Il peut libérer cette énergie féminine qu'il a en lui. Cette protection, ce sentimentalisme aussi, je pourrais dire, hein, et cette tendresse dont il est capable, cet amour inconditionnel dont il est capable, et ce don de soi, cette compassion, cette générosité, mais qu'il faut qu'il ait aussi envers lui-même. Tout d'abord envers lui-même pour atteindre sa complétude, mais après pouvoir l'être aussi envers les autres. Ça peut être quelqu'un de très, comment dire, très exigeant déjà envers lui, très carré. Dirons-nous, on le voit aussi avec le côté bâtisseur, donc très carré, très exigeant. Donc on lui demande d'avoir plus de douceur, de mettre plus de douceur dans son action. Si je résumerais, ça serait ça. C'est mettre plus de douceur dans son action. Suivre ses intuitions, suivre son cœur, parce qu'il est connecté à son âme aussi, et entendre l'énergie de sa féminine, et entendre les murmures de l'âme de sa féminine aussi. Et de cet amour inconditionnel qu'elle lui envoie, qu'elle lui dit qu'il peut lui faire confiance. Qu'elle est là pour aussi le protéger, et elle le nourrit aussi de son énergie. Elle le nourrit de son énergie et qu'elle est sans jugement pour lui. Elle l'aime vraiment inconditionnellement. Elle lui dit, alors ça c'est: j'offre mon amour et ma tendresse au monde, dans l'ouverture, ainsi je prends soin de la vie en moi et autour de moi. C'est le conseil qu'on lui demande. Voilà, c'est le conseil qu'il demande, le message qui est donné en fait au masculin pour qu'il équilibre, pour qu'il harmonise ses énergies yin et yang. Hein. Donc, après, le bâtisseur. Ça, c'est son côté masculin. Donc, pour le masculin, c'est son côté solaire, c'est ce qu'il exprime. Hein. C'est vraiment son énergie. Je suis maître d'œuvre et mes mains me possèdent les mémoires des ancêtres, la pensée logique et le savoir-faire technique. Je connais l'art de la construction. Je bâtis sans relâche de solides architectures qui se dressent majestueusement de la terre vers le ciel. J'aime créer des liens avec d'autres bâtisseurs car il ne m'est pas possible d'élaborer de grandes constructions dans la solitude. Nos talents et nos vocations s'unissent vers la réalisation d'un rêve commun. Donc là, il prend conscience quand même que il doit œuvrer pour la communauté quand même. Là, ce côté d'œuvrer pour la communauté. Il l'a ressenti dans ce chemin spirituel, il devient beaucoup moins égoïste et il sent que voilà, il faut bâtir un nouveau monde beaucoup plus lumineux avec les autres. Mais on lui dit voilà qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il aurait tendance à trop s'épuiser au labeur, d'être trop perfectionniste, d'être trop hyperactif et qu'il s'attache peut-être trop bien. Ça serait son côté sombre. Donc il faut qu'il fasse attention à ce côté sombre, de ne pas trop le activer. Donc de rester toujours en connexion avec l'énergie de la mer et l'énergie d'amour inconditionnel. Donc on lui dit de mettre en lumière ses grandes réalisations, sa persévérance, son sens d'organisation, de la coopération, sa solidité, sa discipline et son imagination, ses côtés positifs qu'il doit mettre en valeur. Alors, mes mains tissent la lumière afin de créer les plus belles cathédrales. Je suis capable de transformer mes rêves en réalité. Donc ça, ce sont les capacités qu'il a. Et voilà, il a retrouvé vraiment son pouvoir intérieur, son pouvoir d'action. Hein. Il a réactivé cette flamme d'énergie créatrice en lui. Alors la féminine, elle on y voit l'initiatrice 10 et le chevalier. Donc là, on a vraiment l'impression, alors ça m'agace parce que j'ai pas, je voudrais enlever cette lumière là, mais j'y arrive pas. Donc là, moi, la première impression que ça me donne, c'est que voilà, elle est vraiment sur un chemin spirituel où elle a vraiment évolué. Là, elle est en pleine initiation, dans ses derniers pas d'initiation. Elle suit son intuition hein, avec la lune, elle suit son intuition, elle suit aussi ses instincts avec le loup, et elle est sur un chemin de guérison, hein, donc c'est la guérison autour d'elle, hein, mais elle est sur un chemin d'amour inconditionnel avec ce rose-là, et vers la pureté, avec le blanc qu'on voit au fond, et elle va vers sa famille d'âme, vers son clan avec le loup. Hein. Donc ça me refait penser avec le clan
Voilà, c'est pour ça que j'ai repensé aussi, là-bas c'était un ours, pour la mère, là c'était un ours, parce que la mère est très protectrice envers ses enfants. Mais là pour moi, le loup pour moi de toute façon symbolise le guide chez les flammes jumelles aussi, hein. Le loup leur sert de guide et forme un clan. Pour moi il y a cette énergie-là, hein. Donc elle est comme la louve, elle lui envoie aussi ses énergies, l'énergie protectrice et l'énergie d'amour et de guérison, elle lui envoie. C'est peut-être pour ça aussi qu'il arrive à faire germer en lui ces petites graines, hein. Donc, elle lui envoie une énergie créatrice en même temps. Donc, voilà l'aspect. Et lui, voilà, pour moi, le chevalier, là, c'est aussi lui. Son masculin qui lui envoie son énergie, lui, de force, de masculinité, de virilité et d'action pour lui dire d'agir avec le cœur aussi, mais de passer à l'action, qui est le moment de passer à l'action. Avec le 3, c'est aussi la création, hein. Le moment de passer à l'action parce qu'elle a des vraies valeurs et elle peut des vraies valeurs, des valeurs chevaleresques et c'est le moment d'agir pour la communauté aussi, pour elle, hein. C'est ainsi que je le vois, qu'il faut qu'elle passe à l'action, que c'est bien d'être connectée, elle est connectée, mais qu'il faut qu'elle tombe son armure, la peur des autres aussi, hein. C'est la peur d'aller vers les autres. Donc il faut qu'elle tombe cette armure-là, qu'elle écoute son cœur et qu'elle agisse, qu'elle avance. Elle a le cheval aussi là qui l'insuffle à aller de l'avant, hein. Il attend plus qu'elle, il attend plus qu'elle soit prête pour la mener, hein. Donc ses intentions sont prêtes à la mener, à aller de l'avant. Il faut qu'elle passe à l'action. Alors, l'initiatrice. Hop, je vais faire comme ça. Je suis mon propre maître. Donc on voit l'histoire de maître aussi. Lui, dans son énergie justement solaire, lui, il était le maître de sa vie, le bâtisseur. Et elle est son propre maître. Donc au niveau de son énergie féminine. Donc déjà, ils sont équilibrés tous les deux, hein. Je suis mon propre maître, à l'écoute de mes sens, de mon intuition et de ma vision. Je discerne toujours le chemin de ma vérité intérieure. Je suis une femme puissante et libre connectée à mes rêves. J'avance souvent en solitaire, car les autres ne me semblent pas comprendre mes élans créatifs. J'ouvre la voie, peut-être me rejoindront-ils plus tard, mais je n'attends pas leur approbation pour suivre mes aspirations. Je suis abandonner mes anciens. Je sais abandonner mes anciens repères et certains fonctionnements limitants pour me transformer et m'élever vers la lumière. Donc ça, c'est le phénix, hein. Mon engagement envers ma véritable nature est absolu. Il m'est impossible de mentir à mon cœur. Donc là, on lui dit de faire attention. Ça, pardon, on dit de faire attention à l'isolement, à avoir une attitude de victime, un sentiment d'injustice ou un positionnement radicaux, de passion aveugle ou de se couper du réel. Donc elle doit faire attention à sa part d'ombre. Et elle doit alimenter son côté lumineux, son côté d'indépendance, son originalité, ses instincts sauvages, d'être novatrice, visionnaire, transformation, œuvre de nouvelles voies, enfant intérieur, inspiration élevée, connexion au divin, authenticité. Tout cela, elle doit le développer, son côté lumineux. Mes inspirations me guident pour ouvrir de nouvelles voies. Je suis au service de ma vision et de mon cœur. Donc on le voit bien, je suis au service de ma vision et de mon cœur. Ça rejoint aussi à ce chevalier-là. Ce chevalier, il faut qu'elle tombe cette armure qu'elle a mis et qu'elle ose agir, parce qu'elle a du mal à agir. Alors moi, ça me parle énormément, bien sûr, puisque je suis passée à l'action. Donc déjà en créant ne serait-ce que cette chaîne YouTube. Dans la chambre! Alors, petit moment d'interruption par mes petits-enfants. Alors, le chevalier. Mon âme se scinde en deux, et des forces contradictoires combattent en moi. Dois-je partir encore en mission dans des contrées lointaines, satisfaire mon besoin d'agir pour mes valeurs, mes idées et mon honneur? Dois-je m'ouvrir à mon ressenti, à mes émotions, écouter la vérité de mon cœur et rester auprès de celle que j'aime? Cette lutte infernale orchestrée par mon ego m'épuise, m'anéantit. Mon être profond sait pourtant que je ne trouverai la paix et l'équilibre que dans l'engagement de mon cœur. Donc le côté ombre, on lui dit de faire attention à l'action inutile, à l'épuisement au travail, de ne pas avoir le temps pour ses loisirs ou le plaisir, de fuir ses émotions, la peur d'ouvrir son cœur, de ne pas s'engager dans une relation amoureuse. Donc on retrouve là ces peurs-là. Donc il dit vraiment d'avancer vers cet amour inconditionnel, de s'ouvrir, hein. Elle peut aussi ressentir cette peur-là chez son jumeau.
Ça peut être le jumeau aussi qui, comme son lien par effet miroir, et ressentir son jumeau, les peurs de son jumeau, qui a peur de l'engagement. Du coup, elle reste dans le doute. Hein. Lumière. Alors là, c'est mettre son côté lumineux en avant. Hein. Prendre le temps d'écouter son univers intérieur. Oser s'ouvrir à ses sentiments. Oser exprimer son amour. Prendre le risque de s'engager dans une relation amoureuse, malgré les blessures du passé. C'est pour ça que je pense aussi au jumeau qui a été fortement blessé dans le passé. Donc elle peut ressentir cette énergie du jumeau qui est blessé, qui a du peur de s'engager. Du coup, elle attend, elle l'écoute, elle est à miroir. Hein, donc déjà, voilà, elle est dans les doutes et ça la fait douter. Les peurs du jumeau la font douter. Alors même si la peur m'envahit, j'exprime mes sentiments véritables. Malgré les souffrances du passé aujourd'hui, je choisis de partager mon amour avec ceux que j'aime. Voilà. Donc cette ouverture au monde, hein. Il y a cette ouverture aux autres. Lui, il avait l'ouverture aussi de bâtir un monde pour les autres. Et elle a cette ouverture au monde aussi. Hein. Et ça peut être aussi son côté très maternel. Il peut sentir aussi son côté très maternel à elle. Hein. Surtout si elle a des enfants. Alors, sous le deck des énergies masculines, on a le roi des énergies solaires. On a le roi. Et sous celle des énergies féminines, on a la princesse. Donc là, avec ce roi, ben moi j'y vois que voilà, il a vraiment repris son pouvoir. Hein, il a vraiment repris son pouvoir, il a retrouvé son énergie vitale, il a repris son pouvoir. Il est très connecté, très à l'interciel. Il agit avec son cœur aussi quand même. Hein, le bâton, il le tient côté cœur. Il est inspiré, on voit les plumes, hein, il suit les inspirations. Il y a des cœurs autour, il illumine son plexus solaire. Là, il est vraiment en train de s'affirmer. Voilà. Mais il faut falloir quand même qu'il fasse attention de ne pas trop se la péter, quoi, en fait. Voilà. Trop être dans les... Voilà. Ce qu'il va falloir qu'il fasse attention, c'est de ne pas devenir égoïste, en fait. Là-dedans, il va falloir qu'il fasse attention à cette ascension-là, qui ne se brûle pas les ailes, quoi, hein, qui ne soit pas... qui soit pas plus royaliste que le roi. Et elle, la princesse, là, moi, j'y vois il faudrait pas qu'elle retrouve trop la petite fille qui est dans l'attente, qui a peur de l'abandon, et qui attend, et voilà, cette énergie parce qu'elle a retrouvé une énergie juvénile, hein. Elle a retrouvé son énergie juvénile, donc cette énergie de créativité aussi, de renouveau et tout, mais il faudra qu'elle fasse attention de ne pas tomber dans une attente trop passive. Pour là. Donc c'est ce qui va lui être demandé, de ne pas trop jouer à la petite princesse, voilà, d'être dans une énergie trop passive. Alors ce qu'il a, comme on peut voir, comme on avait vu tout à l'heure avec l'autre oracle, hein, la princesse ça fait 3, c'est la créativité aussi, c'est être créatif, la créativité, le renouveau. Et le roi, c'est 12. Donc c'est aussi 12, c'est aussi le pendu. Donc c'est avoir une autre vision du monde. Hein. Donc être aligné autrement, dirons-nous. Et donc il a trouvé notre point de vue. Mais ces 12, ça revient à 3 aussi. Hein, donc à la créativité. C'est notre façon de créer, je dis. Alors 12, le roi. Je suis un roi solaire et je rayonne de toute ma lumière comme l'étoile de feu de notre ciel. Je connais la puissance et la force de mon énergie masculine. Grâce à elle, j'agis en être responsable et juste. J'aspire à la paix et à l'amour sur terre. Je sais m'exprimer avec douceur et fermeté, dire non, me positionner clairement et trancher avec ce qui doit l'être pour le bien de tous. La vigueur de mon masculin s'érige comme un pilier central, une épée en quête d'un idéal de justice. Je suis connecté à tous les autres archétypes masculins, le petit troubadour, le bâtisseur, l'amant, le sage, le guide. Chacun m'apporte son énergie de lumière. Ma présence est dense, profonde et rassurante. Je suis un canal céleste profondément enraciné dans la terre. J'assume ma vérité sacrée. Donc là, il a vraiment retrouvé son être, hein, son être lumineux, hein, quand même, parce que il est un miroir, c'est la déesse qui aurait. Hein, donc là, elle n'est pas trop... le truc, elle n'est pas trop miroir encore. Elle est encore dans ses... La féminine est encore dans ses blessures quand même. La princesse, c'est celle quand même qui attend et qui espère et qui...
Voilà, qui est encore là, c'est encore la petite fille, elle n'est pas encore femme, là. Tandis que lui, là, il est homme, là. Donc on demande aussi à l'énergie, à la féminine. euh, la féminine, par contre, on va retrouver son pouvoir d'action. Elle va retrouver un certain pouvoir d'action. Avec ça dessous, ça s'adresse aux deux quand même, hein. Donc elle va quand même retrouver son pouvoir d'action quand même, hein, au niveau de l'action, de la créativité. Donc l'ombre, dont lui dit de faire attention, de rester dans un univers masculin, ne s'ouvre pas à l'énergie féminine. Donc voilà, le risque c'est qu'il reste enfermé dans son énergie masculine et qu'il ne s'ouvre pas à l'énergie féminine. Mais là, ce qui est apparemment pas le cas, puisqu'il y a quand même, il s'ouvre à cette énergie de... Ben, remarque s'il y a une introspection un peu avec l'énergie de la mère, dans l'amour inconditionnel aussi quand même, mais il est quand même dans la création de ses projets. Je dirais que pour moi, il est encore connecté quand même spirituellement, et il suit ses intuitions ses intuitions, son instinct, et il sait reconnaître les inspirations divines. Donc, oui, pour moi, il est vraiment, il est roi là, il a vraiment retrouvé son pouvoir. Et dans sa lumière, on lui dit la puissance masculine, virilité, vitalité, rayonnement, justice, bienveillance, soutient le féminin. On lui dit de soutenir en fait sa féminine, hein, d'être complétude féminin et masculin, union sacrée. Là, voilà, il est sur le point d'atteindre sa complétude et d'aller vers l'union sacrée. Je suis un pilier de lumière et ma force bienveillante soutient le monde. J'accueille et j'honore le féminin dans toute sa puissance et sa beauté. Donc, l'énergie, c'est dessous, c'est sous le deck, hein, donc c'est l'énergie qui va arriver. Ils vont arriver à cette complétude, hein. Déjà au niveau matériel, je dirais, au niveau de l'incarnation, puisque le soleil, c'est au niveau de l'incarnation. Donc déjà au niveau de l'incarnation, à mon avis, ils vont vers cette réunification, vers cette complétude déjà féminin masculin dans leur être, mais ils vont aussi vers l'union sacrée. Et là, avec la princesse en énergie féminine qui était dessous, voilà ce que ça dit. Mon aimé, mon doux prince, quand me reviendras-tu? Donc on voit en plus le chevalier là derrière, hein. Le chemin, le chevalier, c'est quand même assez en lien, hein. Le souvenir de nos promesses d'amour pour toujours danse dans mon cœur. J'attends un message de toi, mais rien. Les mois passent et tu ne me reviens pas. Quand serons-nous réunis? Je fixe l'horizon à la recherche de l'ombre de ton corps. Ma vie est nourrie par les rêves de nos retrouvailles. Je t'aime tant mon amour et pourtant tu es si loin de moi. Donc voilà, elle est en attente. La flamme jumelle quand même l'attend, même si elle s'active, hein, dans la matérialité. Là, elle s'active, elle a trouvé une action à mener, donc elle s'active, mais elle est dans l'attente de son féminin, l'attente de son prince charmant, de son chevalier. Et lui, pour l'instant, il joue au roi. Donc pour l'instant, il a du mal à, voilà, peut-être à répondre à ses attentes, mais il a quand même aussi cette connexion. Il entend, il la sent quand même qu'elle appelle. Donc le côté négatif, ça serait de faire attention, de ne pas être trop dans l'attente, dans les illusions, dans le souvenir, et de ne pas trop vivre dans le passé, ou dans le passé ou dans le futur, de ne pas se positionner dans le présent, quoi. Et rester dans les blessures du cœur et dans les amours impossibles, dans la mélancolie, la perte de son identité. C'est les risques qu'il y a, c'est la part d'ombre qu'il y a, c'est les risques qu'il y a. Donc il faut mettre en lumière, de surtout vivre le moment présent, donc de s'activer dans le moment présent aussi, hein. Passer à l'action, s'activer, faire briller son plexus solaire, faire briller son âme. Et donc lâcher les illusions romantiques pour vivre les expériences terrestres. Donc là, on leur dit aussi de ne plus rester dans le rêve. De ne plus rester dans le rêve, là, et de passer dans la réalité, dans la concrétisation du lien, hein, de passer à l'union sacrée, hein, dans la matérialisation du lien. Enfin, moi, c'est ainsi que je le vois. Accueillir les blessures du cœur, les guérisons du cœur, apprendre à s'aimer. Donc voilà, guérir son cœur, apprendre à s'aimer pour aimer mieux l'autre, hein. Je réveille la femme qui sommeille à moi et je cesse d'attendre la présence de l'autre ou la situation pour vivre pleinement et m'aimer. Donc c'est vraiment être harmonisé, pas, voilà, pour la féminine, on lui demande aussi, voilà, de ne pas rester enfermée dans l'armure qu'elle s'est mise, hein, et d'accueillir ses blessures et sur ce chemin initiatique, de les guérir, hein, de les exprimer et de les guérir, pour après retrouver son pouvoir, elle aussi, son pouvoir d'action, hein. Et comme lui, on lui dit d'être, c'est bien, voilà, d'être bâtisseur, il a retrouvé son pouvoir intérieur, d'être le bâtisseur de sa vie, ok, mais rester quand même connecté
connecté à la jumelle et connecté à ses intuitions. Alors je suis allée un peu plus loin et pour moi, voilà, la femme, elle a ça. La sage femme, derrière les énergies féminines, la sage femme qui va amener à la guérisseuse. Donc pour moi, c'est accoucher de soi-même, de ses douleurs, de soi-même, accoucher de soi-même pour retrouver sa nature de guérisseuse, pour être soi, en fait. Suivre ses intuitions et être soi. Là, je le vois ainsi. Et comme lui, c'est se reconnecter à l'univers, rester connecté à l'univers. Le chaman, hein, en plus, c'est la flamme jumelle, hein, donc rester connecté à l'univers. Bon, là, il y avait vraiment en plus 9, la fin d'un cycle, hein, la fin d'une gestation, d'un cycle. Et là, 8, c'est l'univers aussi. Donc, c'est se reconnecter à l'univers, se centrer dans l'univers, se reconnecter, équilibrer harmonieusement sa part terrestre et sa part spirituelle, sa part lunaire et sa part solaire, et travailler avec ces énergies-là, centrées, ces énergies yin rééquilibrées. Et là, il a le chaman à côté. Donc là aussi, il va retrouver son pouvoir, hein. Elle de guérisseur et lui de chaman. Où il va être connecté terre et ciel, hein, et connecté à ses instincts. Mais voilà, on lui dit qu'il faut quand même, voilà, il y a le vagabond là, donc il faut qu'il dépasse cette solitude, hein. Là, le vagabond, voilà, il poursuit il fait son chemin seul, mais on lui dit quand même que là, qu'il faut peut-être aller vers les autres, hein. Retrouver son guerrier en lui, hein, le guerrier en lui, qui va l'amener vers cette notion de père. On avait la notion de mère tout à l'heure, vers cette notion de père et de protecteur envers sa flamme jumelle. Et elle, en plus, ça va l'amener vers l'amante et lui vers l'amant. Donc, pour se retrouver dans cette énergie. Voilà. Et là, en fait, voilà, ça va être le sage, il va retrouver la sagesse, lui, et elle va retrouver sa créativité et danser avec l'univers, elle va d'harmonie. Elle va retrouver sa sagesse, sa déesse, la déesse qui est en elle, hein, et lui va retrouver son enfant intérieur, le petit troubadour. Donc, ils vont s'équilibrer, hein. Lui, il va être le magicien, il va retrouver le magicien en lui, et elle, la prêtresse. Il y a quand même un équilibre, une harmonie. Lui, c'est le guide. Là, il devient le guide de lui-même aussi. Et elle, l'enfant étoile, elle retrouve son enfant intérieur. Elles sont reconnectées à la source de toute façon. Ce qui va amener à la créativité. Voilà. Et à retrouver son pouvoir d'action, l'Amazone. Bon, mais voilà, pour ce tirage, donc c'est quand même pas mal. Il faut qu'il reste, voilà, qu'il suive son chemin. Lui, voilà, il faut qu'il suive son chemin, il est guidé, il faut qu'il suive son chemin. Et ça va l'amener vers 10, c'est la route de son destin, hein, ça va l'amener vers l'unicité. Et elle, eh bien, il faut qu'elle se matérialise avec le 4, qu'elle matérialise son énergie créatrice et qu'elle prenne sa vie en main en étant l'Amazone, en étant elle-même. Elle va reprendre sa vie en main, poser ses intentions et s'activer, voilà. Et à eux deux, ben, ça fait 10 et 4, ça fait 14, ça fait la tempérance, ils vont trouver l'harmonie. Bon, mais voilà pour cette seconde partie avec ces oracles de développement personnel. Voilà. Bon, mais c'est pas trop mal. Et puis là, si on voit, il est aussi guidé. Voilà. Je vais mettre là, ça me faire mettre le feu quand même. Voilà, il est guidé pour aller vers sa flamme jumelle qui l'appelle et qui l'attend dans son plus humble appareil. Voilà. Donc lui, il est encore vêtu. Hein. Il est de blanc, mais il est encore vêtu. Elle est dans pleine nature. Voilà. Nature connectée, elle est dans son état sauvage, son état naturel. Lui, il faut encore qu'il quitte quelques pelures. Voilà. Mais il y va.